Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour ce culte du Jeudi Saint. Il y a presque 2000 ans, un homme a rassemblé ses amis autour d'une table. Il les a rassemblés pour partager un repas, son dernier repas. Et aujourd'hui, dans ce culte, nous allons faire mémoire de cette table, mémoire de ce repas. Et nous allons parcourir une partie des textes qui en témoignent. Nous allons les parcourir en priant, en chantant. Alors, quelle que soit la raison qui vous a conduit ici ce soir, que ce soit la foi, le doute, parce que vous avez vu une lumière, la curiosité ou l'habitude, vous êtes à votre place. Le Christ nous accueille dans cette maison. Entrons ensemble dans ce culte en chantant tous ensemble le psaume « Ô prends mon âme » 44, 14 et versets 1, 2 et 3. Nous lisons dans l'évangile de Marc, au chapitre 14, les versets 12 à 16. Le premier jour des pains sans levain, le jour où l'on sacrifiait la Pâque, ses disciples lui disent « Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples et leur dit « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre, suivez-le, et le jour, et là où il entrera, dites au maître de maison, le maître dit, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera une grande chambre à l'étage, aménagée et toute prête. C'est là que vous ferez pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville, trouvèrent les choses comme il leur avait été dit et préparèrent la Pâque. Il y a quelque chose de très beau à entendre dans ce texte. Jésus envoie ses disciples pour préparer la salle de Pâques, là où ils vont passer la Pâque. Il y a quelque chose de très beau à entendre dans cet appel, cette invitation de Jésus à juste aller, pour les disciples, dans un endroit qu'ils ne connaissent pas, rencontrer un monsieur qu'ils ne connaissent pas. Et c'est sans doute quelque chose qu'ils ont dû avoir du mal à entendre, parce que quand on nous dit d'aller
d'un point A à un point B, de préparer quelque chose. On s'attend à des instructions très précises, là elles le sont, mais on s'attend à connaître l'endroit, à avoir des codes, à avoir une entrée là où on nous envoie. Et peut-être qu'il y a dans ce récit une invitation pour nous aussi, une invitation à nous laisser conduire, à croire qu'une place est déjà présente pour nous quelque part, même dans les endroits qu'on ne connaît pas encore. Peut-être une invitation aussi à pas tout comprendre parfois. Peut-être aussi une invitation à nous laisser guider dans la confiance. Et on peut aussi entendre dans ce texte une autre invitation, peut-être pourrions-nous faire une sorte que notre cœur devienne comme cette salle qui est prête à accueillir le Seigneur? Parce qu'aujourd'hui encore, Pâques cherche des hommes et des femmes, cherche des témoins qui gardent une place ouverte dans leur cœur pour Dieu. Alors entrons dans tous ces récits que nous allons lire, laissons-nous conduire, même si on ne sait pas trop où ça va nous mener. Préparons-nous à accueillir Dieu et voir ce qu'il peut accomplir pour nous. Lisons toujours dans Marc, le chapitre 14, les versets 17 à 21, donc juste le texte d'après. Le soir venu, il arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit « Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Attristés, ils se mirent à lui dire l'un après l'autre « Est-ce moi ?» Il leur répondit « C'est l'un des 12, celui qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais quel malheur pour cet homme par qui le Fils de l'homme est livré. » Je vous invite à la prière de repentance. Seigneur, à cette table, les disciples ont été saisis de tristesse et chacun s'est posé cette question. Est-ce moi? Cette question, nous la recevons aujourd'hui pour nous-mêmes. Elle nous rejoint dans nos paroles, dans nos silences, dans nos choix. Nous reconnaissons notre indifférence, Seigneur, lorsque la pauvreté se tient à nos portes. Nous reconnaissons notre indifférence face parfois au manque de justice de celles et ceux qui nous gouvernent, face aux puissants de ce monde. Nous avons à l'esprit ces moments où nous laissons l'humanité être blessée sans nous laisser atteindre. Nous disons que cela n'a pas de lien avec nous, que c'est trop loin de nous. Seigneur, est-ce que c'est une manière de te livrer?
nous nous habituons de plus en plus à ce qui devrait nous bouleverser. Entends notre cri, Seigneur, même silencieux. Et pourtant, tu es bon avec nous, tu nous invites à ta table aujourd'hui encore. Tu continues de nous appeler, de nous rassembler, de nous faire confiance. Accueille notre vérité et viens renouveler en nous un cœur attentif et éveillé. Donne-nous, Seigneur, de ne pas fuir devant la souffrance du monde, mais de reconnaître qu'ils sont blessés. Conduis-nous à demeurer en toi, à marcher sur ton chemin. Amen. Écoutons maintenant ce que l'Évangile nous annonce, ce que celui qui mange avec nous ce soir n'est pas venu pour nous condamner, mais pour nous donner sa vie. Il connaît nos silences, il connaît nos indifférences, nos fuites, et il s'assied pourtant à notre table. Il nous appelle encore, il nous fait confiance, et c'est cela la grâce de Dieu, la promesse que notre vie ne sera pas définie par nos manquements, par nos erreurs, mais seulement par l'amour de celui qui va jusqu'au bout de la croix pour nous. Amen. Nous prions avant d'ouvrir les Écritures, même si nous avons déjà lu plein de textes. Seigneur, ta parole nous précède, elle a traversé les siècles, elle a rejoint des hommes et des femmes dans leur temps. Ta parole, Seigneur, nous rejoint maintenant dans notre temps à nous. Donne-nous de la garder, donne-nous la grâce de l'entendre vraiment. Laisse ta parole, Seigneur, nous surprendre, nous déplacer, nous éclairer. Amen. Et nous lisons dans la première lettre aux Corinthiens, le chapitre 11, les versets 23 à 26. Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il allait être livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit : Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il fit de même
avec la coupe, après le dîner, en disant : « Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, c'est la mort du Seigneur que vous annoncez jusqu'à ce qu'il vienne. » Je pense qu'il n'est pas surprenant de lire un texte qui parle du coup du dernier repas de Jésus avec ses disciples, qui parle de l'instauration de la Sainte Seine, mais peut-être la particularité dans la lecture de 1 Corinthiens, un jeudi saint, c'est que c'est pas un texte d'évangile, mais le texte que nous venons de lire, c'est le témoignage le plus ancien que nous avons sur le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Il est plus ancien que les évangiles, plus ancien que le témoignage de Matthieu, de Marc, de Luc. Paul écrit en Corinthiens autour de l'an 55 de notre ère, disons les années 50 pour être très large. Et c'est impressionnant parce que ça nous dit quelque chose d'essentiel sur le début du christianisme, parce qu'avant les textes que nous avons le témoignage de la scène circulait par une tradition orale. Et quelque part, Paul confirme ici cette tradition orale puisqu'il dit « Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis, etc. » Paul a reçu cette tradition de la scène qui date du coup des premiers moments du christianisme, puisque les gens le faisaient dans les communautés dans les communautés des disciples de Christ. Il a reçu cette tradition du dernier repas de Jésus, qu'on appelle aujourd'hui la Seine ou la Sainte Seine. Et pour celles et ceux d'entre vous qui vous demandez pourquoi on parle de Seine et pas de repas, Seine, ça vient d'un mot latin qui veut dire simplement repas du soir. Et dans le monde juif ainsi que romain, le repas du soir, c'était le repas le plus important, c'était là où on se posait tous à table et on mangeait. Et dans ce texte, Paul parle aux Corinthiens de la Seine, donc de cette tradition, de ce témoignage du dernier repas de Jésus avec ses disciples, parce que visiblement, les Corinthiens ne font pas très bien mémoire de ce moment-là. Paul leur écrit un peu plus tôt dans cette lettre, sur un ton assez sévère, il leur dit, mais en fait vous, quand vous réunissez, vous dites que vous partagez le repas du Seigneur et que vous faites mémoire de ce repas, mais en fait, il y en a parmi vous qui boivent trop et qui mangent trop, et il y en a parmi vous qui ne mangent pas assez. Donc en fait, ce que vous faites, ce n'est pas le repas du Seigneur. Donc il a besoin de redire aux Corinthiens comment ils doivent faire mémoire de ce repas, parce que visiblement, il y a des déséquilibres. Vous rompez le pain, mais vous avez oublié pourquoi. Alors, regardons ensemble ce que Jésus a fait cette nuit-là. Notre texte commence en disant « Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il allait être livré ». Dans la nuit où il allait être livré, Jésus mange. On peut se demander du coup pourquoi un repas. On peut aussi se demander qu'est-ce qu'on ferait chacun de nous dans la dernière nuit de notre vie, comment on choisirait de la passer. Jésus pourrait être dans un temple, il pourrait être en train de prier, mais il est à table avec ses disciples. Jésus mange, et en fait, c'est peut-être
quelque chose qu'il a fait tout au long de son ministère. Si on regarde ces 2 ans et demi, ces 3 ans de ministère, eh ben on se rend compte que Jésus mange beaucoup. Enfin, on ne sait pas s'il mange beaucoup à chaque repas, mais en tout cas, il mange à plein de reprises. Jésus est constamment en train de manger dans les évangiles. Il mange avec des pharisiens, il mange avec des collecteurs d'impôts, il mange avec des pêcheurs, il mange avec des foules sur la colline. Il y a ce repas chez Simon le lépreux, il mange chez Jassé. Il y a aussi cette magnifique scène entre Marie et Marthe où Jésus, il fait quoi? Il mange. Et en fait, on le critique pour ça. On le critique parce qu'il mange partout et avec n'importe qui. Et ses adversaires le traitent dans un des endroits de l'évangile de glouton et d'ivrogne. On dit que c'est l'ami des pécheurs. Jésus mange avec n'importe qui et on lui reproche ça. Donc on peut se demander, mais pourquoi c'est un reproche? Eh bien parce que dans le monde de Jésus, partager un repas avec quelqu'un, c'est vraiment pas quelque chose d'anodin. Aujourd'hui, on a l'habitude de manger avec des personnes que l'on ne connaît pas, de se mettre à table et de tourner à gauche et de voir quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui est là, de manger avec des collègues, etc. Mais dans la culture juive du 1er siècle, partager un repas avec quelqu'un, c'est quelque chose de très codifié. S'asseoir à la même table, c'est un acte de revendication sociale quelque part. C'est un geste d'appartenance. C'est dire, la personne qui est à ma droite a un lien avec moi. Fait partie soit de la même communauté, soit de la même famille que moi. Et c'est pour cela que Jésus est critiqué. Parce qu'il mange avec celles et ceux qu'il n'est pas censé manger. Jésus mange avec ceux que la société religieuse rejette. Il mange avec ceux dont on ne veut pas en fait. Il ne commence pas par demander si tu veux manger avec lui, est-ce que tu es pur? Est-ce que tu t'es bien purifié? Est-ce que tu as payé ta dîme? Il dit simplement, assis-toi et mange. Et en ce sens, c'est intéressant de nous intéresser un petit peu à la figure de Judas dans cette scène, même si elle n'apparaît pas dans le texte de Corinthiens, mais vous connaissez les autres textes où apparaît Judas. Parce que Jésus, du coup, mange avec tout le monde. Et en fait, il mange même avec ceux qui vont le trahir. Et il le sait, parce que quelques instants plus tôt dans l'évangile de Marc, il dit « L'un de vous me livrera ». Et pourtant, il ne met pas Judas dehors. Il ne va pas, pour celles et ceux qui connaissent l'expression, il ne va pas cancel Judas non plus. Il laisse la place à Judas, même s'il sait qu'il va le livrer. Il ne va pas l'humilier devant les autres non plus, il ne lui retire pas sa place, mais il va rompre le pain, comme il le fait avec les autres, et il va lui donner le pain. Et on fait souvent de Judas une figure du mal absolu, parce que c'est celui qui a livré le Seigneur. Mais réfléchissons un instant, Jésus lui tend le pain. Et effectivement, peut-être que dans la tête ou le cœur de Jésus, il y a plein de sentiments. Peut-être qu'il doit se sentir blessé, voilà, traversé par un tas de choses. Mais il ne vire pas Judas de table. À aucun moment, on lui dit « lève-toi et pars ». Il lui tend le pain. Et si au fond, on va émettre une hypothèse parce qu'on est entre nous, mais si au fond, Judas, c'était quelqu'un qui aimait profondément Jésus. Alors c'est peut-être choquant, mais au fond, on ne trahit que ceux qu'on aime. Pour trahir quelqu'un, il faut un lien, il faut une proximité. Judas a passé 3 ans avec Judas a passé 3 ans avec Jésus. Et l'histoire de Judas, c'est peut-être l'histoire d'un homme dont l'amour a mal tourné. Et en ce sens, il serait peut-être important de nous rappeler que notre amour aussi peut mal tourner. Judas nous ressemble peut-être plus qu'on veut l'admettre. Mais n'oublions pas non plus que si notre amour finit par mal tourner, Jésus nous donne toujours le pain. On a toujours
place à cette table. Et c'est ça la grâce merveilleuse de Dieu. Et en parlant de grâce, il est intéressant de remarquer que dans ce texte, Jésus, qui sait que cette nuit-là, il va être livré, il rend grâce. Il dit merci à Dieu, parce que le texte dit, le Seigneur Jésus, dans la nuit où il allait être livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, etc. Il a rendu grâce pour le pain. Dans la nuit où il est livré, il rend grâce. Et ça me fait forcément me demander, dans la nuit de ma vie, comment je trouve la force pour rendre grâce. Dans la nuit où je vis des moments difficiles, où tout ne se passe pas comme prévu, est-ce que j'ai la force de rendre grâce? Jésus rend grâce dans la nuit, et la nuit est souvent le lieu de présence inattendue. Jacob lutte avec Dieu dans la nuit. Le peuple hébreu quitte l'Égypte dans l'obscurité, sandales et bâton à la main. Et peut-être que cela nous dit aussi que Dieu est avec nous dans nos nuits. Alors Jésus, après avoir rendu grâce, rend le pain, il passe la coupe et il dit ces mots, « Faites ceci en mémoire de moi ». La mémoire, qu'est-ce que faire mémoire? Là, spontanément, on se dit, on se rappelle d'un événement passé. Et peut-être que faire mémoire, peut-être c'est pas seulement se rappeler d'un moment passé, mais c'est rendre présent le moment. Par exemple, les Juifs, quand ils fêtent la Pâque, ils ne disent pas « nos ancêtres ont été libérés d'Égypte », ils disent « nous avons été libérés d'Égypte ». Et donc, en ce sens, quand on fait mémoire du dernier repas de Jésus, on rend présent quelque chose de Jésus. Quand Jésus nous dit « faites ceci en mémoire de moi », il rend le pain, au fond, dans ce pain-là, il y a quelque chose de lui qui se rend disponible pour nous. Donc faire mémoire, c'est peut-être aussi se rappeler de ce moment-là, mais c'est surtout le rendre présent pour nous aujourd'hui. Nous allons faire mémoire du dernier repas de Jésus, et quand nous allons rompre le pain, nous allons rendre ce moment-là présent. Et donc, en ce sens, la scène, le dernier repas, c'est quelque chose de passé, de présent, mais c'est aussi quelque chose qui est tourné vers l'avenir. Parce qu'il est écrit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et vous buvez cette coupe, c'est la mort du Seigneur que vous annoncez, jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, on n'est pas seulement tourné vers le passé et on rend par ce geste quelque chose de présent de Jésus, mais aussi, on est aussi tourné vers l'avenir, jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, il y a une espérance dans ce geste, il y a une attente qui est tendue vers l'avant, vers ce qu'on ne connaît pas encore, un peu comme Jésus qui envoie ses disciples qui ne connaissent rien de cette salle où il va fêter la Pâque, et les disciples doivent juste faire confiance et y aller. Alors ce soir, quand vous approcherez de cette table, souvenez-vous de ceci. Vous ne venez pas parce que vous êtes digne, vous ne venez pas parce que vous n'êtes pas digne, vous venez parce que vous êtes invité, vous venez parce que quelqu'un d'autre a préparé cette table pour vous. Vous ne venez pas non plus parce que vous avez tout compris et que vous connaissez tout, mais peut-être que vous pouvez venir en vous laissant guider par cette invitation. Et dans ce pain, dans ce vin, il y a quelque chose de ce dernier repas qui se rend disponible et présent pour nous. Amen.
Je vous propose de vous lever pour prier ensemble. Seigneur, ce soir, nous nous souvenons d'une table dressée, d'un repas partagé, d'un pain rompu entre des mains amies. Et nous pensons à celles et ceux pour qui la table est vide ce soir. Ceux qui n'ont pas de quoi manger, celles qui ont faim, qui n'ont pas de pain, et que nous croisons parfois sans vraiment les voir. Dans nos villes, dans nos quartiers, au bout du monde et tout près de nous, des enfants, des femmes et des hommes attendent ce que nous considérons comme acquis. Seigneur, que cette nuit nous dérange un peu, que le pain que nous allons rompre ensemble nous rappelle que tu nous appelles à être artisans de partage dans ce monde. Nous prions pour les associations, les bénévoles, celles et ceux qui ce soir encore préparent des repas, tendent des mains, ouvrent des portes. Soutiens-les, renouvelle leur élan. Et nous prions pour nous-mêmes, pour que la table de ce soir ne reste pas entre ces quatre murs, mais déborde dans nos vies, dans nos choix, dans ce que nous faisons du lendemain. Amen. Nous finissons ce moment de culte sur ce repas. Ce soir, nous sommes entrés dans le récit d'une nuit, une nuit où un homme a pris du pain, a rendu grâce, a rompu et donné, une nuit où personne n'a été mis en dehors de la table. Nous repartons maintenant dans notre propre nuit, celle du jeudi à vendredi, mais aussi peut-être la nuit de nos vies. Et nous la traversons désormais avec la paix du Seigneur. Que le Dieu qui agit dans la nuit vous accompagne, que le Christ qui rend grâce malgré tout vous apprenne à faire de même, et que l'Esprit Saint qui souffle là où il veut renouvelle votre cœur et le rende ouvert et attentif. Amen. Allons en paix et nous chantons le dernier cantique, le 62-74, Affermis-nous par ton Esprit.